Avec nous, Harold Iman, spécialiste géopolitique de BFM TV. Bonsoir. Bonsoir. Harold, on va s'arrêter avec vous sur le déroulement de cette intervention française au Mali, cette opération Serval, c'est son nom. Qui a décidé de cette guerre finalement ? Alors, deux personnes ont décidé de cette guerre. Les islamistes, djihadistes, on va les appeler, c'est les plus durs de tous les islamistes qui existent, ceux qui veulent le djihad immédiatement avec la charia totale. Bon, c'est cet homme, Iyad Aghali, qui est un Touareg, avec son groupe à lui, Ansar Dine, qui est un groupe Touareg, qui tenait tout ceci dans le nord, particulièrement Tombouctou, Gao, et il a autour de lui deux autres groupes. Alors, vous avez le MUJAO, Mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique occidentale. Alors, unicité, c'est un terme coranique, unicité de Dieu. C'est un peu comme le symbole de Al-Qaïda, donc ils sont très marqués Al-Qaïda. Et ils sont une espèce de petite parallèle, un groupe parallèle à AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Alors tout ce monde-là réunis, ça faisait sur le front peut-être 3 000 personnes. Ils ont attaqué donc au sud de la ligne de démarcation et ils se sont insérés quand même dans un système où il y a quand même beaucoup de bases françaises, hein, beaucoup de présence française et ça a beaucoup joué par la suite. Et il y a un autre facteur qui a déclenché cette opération, c'est la demande du président malien pour que la France intervienne et il l'a demandé parce qu'il a eu vent d'un coup d'État qui s'approchait. Donc il s'est dit, si les Français sont là, il n'y aura pas de coup d'État, et ça a fonctionné. Alors comment est-ce que évolue l'opération Serval ce soir? Est-ce qu'on est dans l'escalade? Eh bien, on est dans le renforcement, donc on peut dire escalade quand même. Déclenchée depuis le 11 janvier, n'est-ce pas? Il y a maintenant environ 2500 militaires qui convergent sur Bamako et plus vers le front. On a des survols de Mirage et même de Rafale, des Rafales qui viennent de la France, qui peuvent se poser à N'Djamena, derrière moi. On a des hélicoptères qui peuvent être au Niger, qui peuvent être en Mauritanie. Et vous parliez des véhicules blindés à l'instant. Eh bien, et ce sont des blindés légers avec de grosses roues et on en avait en Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui a été appelé char par les observateurs. Mais bon, ce ne sont pas des Leclerc, mais ce sont quand même des véhicules assez impressionnants dans ce théâtre. Merci beaucoup, Harold Iman, pour toutes ces explications. Alors,